Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me suis dit tiens, je vais aller vous parler du Samsung Galaxy S24 Ultra dans un endroit assez sympa que tu as déjà vu sur la chaîne. Un endroit que j'aime bien, tu vois, pour te faire surtout découvrir ma belle campagne et surtout les monuments historiques qu'on a dans le coin. Ça c'est très beau à voir. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur l'iPhone 15 Pro que je t'invite à aller voir bien sûr. On se rejoint là-bas. En plus il fait beau et j'essaye de nouveaux micros. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. C'est les micros que j'ai pu tester sur la chaîne. C'est les Holyland l'Arc M2. Dis-moi ce que tu en penses quand même pour ces micros. Au passage, normalement sur la chaîne, il est censé avoir du lourd qui arrive, des comparatifs assez intéressants qui arrivent sur la chaîne. Et surtout une vidéo qui peut plaire à certains ou pas quand on va aller découvrir énormément de technologie. C'est en pourparler pour le moment, voilà. C'est en pourparler, donc ça c'est plutôt cool et j'apprécie beaucoup. Heureusement qu'il y a du soleil enfin dans l'Aisne, qu'on puisse se faire un petit peu plaisir et sortir un petit peu de notre trou perdu avec de la pluie là pendant des années là. On a avec ça, que de la pluie là. Enfin un peu de soleil, bon il pleut ce week-end mais... Voilà, on se fait plaisir maintenant. Comme avec ce S24 Ultra, c'est un téléphone excellent. Voilà, je vous spoil déjà la vidéo. C'est un téléphone excellent qu'on kiffe avoir. Bon allez, à tout de suite, cette fois-ci c'est la bonne. Bon, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Ça y est, on est enfin arrivé au lieu du tournage. Je me suis mis à l'ombre. C'est vrai qu'on ne voit pas le monument à l'heure actuelle, il est là-bas. Mais t'inquiète pas, j'irai te prendre quelques photos si tu le souhaites avec le S24 Ultra, car on va parler après, bien sûr, de la photo de celui-ci. Alors du coup, ça fait à peu près 2 mois que j'utilise le téléphone, depuis que je l'ai reçu chez moi, tout simplement. Pour rappel, c'est un téléphone que j'ai acheté, donc c'est pas un téléphone qu'on m'a offert ou qu'on m'a donné. Donc tout ce que je vais vous sortir, je le pense réellement. À titre de comparaison, auparavant, je venais du Google Pixel 8 Pro, où j'ai eu quelques désagréments qui me plaisaient beaucoup moins dans l'utilisation de celui-ci, que j'ai énormément comblé avec le S24 Ultra. Mais avant, je vais te parler de la partie design et confort du téléphone. Alors oui, on est sur un énorme téléphone qui ne rentre pas dans toutes les poches. Quand je dis qu'il ne rentre pas dans toutes les poches, dans la plupart des pantalons, dans la plupart des jeans, ok ça passe. Mais dès que tu vas mettre un short de bain, c'est mort. On a un énorme téléphone qui ne va pas rentrer dans toutes les poches et ça faut bien le prendre en compte. Alors oui, il a un format dit carré qui peut ne pas plaire à tout le monde. Moi j'adore et j'adore toujours ce format là car c'est le format que je retrouvais à l'époque sur les Galaxy Note. Le S24 Ultra c'est un peu l'opposé de beaucoup de téléphones haut de gamme à l'heure actuelle qui s'harmonisent et font énormément d'arrondis sur les angles. Sur le design et à l'arrière, les gros objectifs, je trouve qu'au fur et à mesure du temps, ils se font toujours aussi bien dans le décor du téléphone. C'est vrai que quand tu tiens ton téléphone comme ça se remarque que tu as un énorme téléphone et que tu as des énormes capteurs à l'arrière. Une paire de personnes me font la réflexion là-dessus. Et c'est totalement compréhensible. La plupart des gens qui sont autour de moi, eux, ils aiment pas avoir des énormes téléphones, ils sont plus sur un format qui tourne autour des 6,4 pouces ou voilà, plus sur la taille d'un S24 classique ou d'un iPhone 15 normal. Alors Samsung n'en a pas fait toute une apogée du titane sur son téléphone comme Apple, mais c'est vrai que c'est sympa au toucher quand même. C'est très sympa, c'est très doux. Je ne sais pas comment te le retransmettre en vidéo, mais c'est vraiment une sensation à part que de l'aluminium ou du plastique. C'est vraiment très doux là-dessus. Alors oui, ça fait 2 mois que j'ai mon téléphone et je n'ai toujours pas mis de coque dessus. Et je sais que la première fois où j'ai dit ça dans la vidéo de mon test, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah, il va jamais rester dans cet état-là ». Et pour te surprendre, toi qui m'as dit ça, et il est intact, il a rien du tout pour le moment. Il a dû tomber 1 ou 2, 3 fois par terre, mais sans plus. Voilà, en gros, si tu fais attention à ton téléphone, la plupart du temps, tu vas pas avoir des gros stars dessus. C'est possible d'avoir des coups de rayures dessus, des coups de clé, sans le faire exprès en le mettant dans ta poche, ou même sur quelques angles. Voilà, ça peut arriver, mais ça fait partie de l'usure du téléphone. Ayant l'expérience d'avoir mis une coque, par exemple, sur mon Z Fold 4, avec les petits grains de sable, les petits grains de poussière, etc. qui s'étaient logés entre la coque et le téléphone, même si je le nettoyais assez souvent, ça a créé quelques rayures et quelques chardes. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, ça sert à rien que je mette des coques sur mon téléphone, à la fin, il y a quand même quelques rayures d'usure, c'est normal. Maintenant, je vais te parler du plus gros point positif, ce que j'adore le plus sur ce téléphone-là, et non, c'est pas la photo que j'adore le plus sur ce téléphone-là, c'est son écran. On est sur un téléphone avec une luminosité qui est juste incroyable. Oui, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, les hauts de gamme qui sortent ont une luminosité équivalente, mais c'est utile d'avoir ça sur un téléphone actuel. Autre point positif sur l'écran, vu qu'il est énorme. On a
un confort d'utilisation, ça me rappelle quand même beaucoup mon Z Fold, même si on n'a pas la même taille d'écran, on est bien d'accord là-dessus, mais voilà, on a un confort d'utilisation, on peut facilement regarder tout et n'importe quoi, que ce soit du YouTube, des réseaux sociaux. C'est vraiment un plaisir d'utiliser cet écran grâce à sa taille, mais surtout au fait qu'il y ait un effet, un filtre anti-reflet qui est ultra important. Tu le vois direct. Si tu compares ce téléphone là à un autre téléphone qui ne l'a pas, bah c'est hyper flagrant. En ce moment, je le remarque beaucoup entre ce téléphone là, le S24 Ultra, et le Z Flip 5 qui n'en a pas. Je sais pas comment vous retransmettre ça, mais c'est un plaisir d'avoir un écran sans reflet. Juste à mettre mon téléphone comme ça, tu peux voir qu'il y a beaucoup moins de reflets que si j'avais un autre téléphone. Alors oui, il y a eu une mise à jour pour venir paramétrer un petit peu plus ton écran pour qu'il soit un peu plus vif, car il est un peu moins vif du coup que ses prédécesseurs. Bon, pour ma part, j'ai pas du tout touché parce que ça me convenait très bien comme ça. Je sais que parmi vous, il y en a qui l'ont changé, qui attendaient cette mise à jour avec impatience. Dis-moi en commentaire si toi tu as changé la vivacité de ton écran, le teint, etc. Je veux bien le savoir. Alors je vais faire une petite aparté sur le stylet. Alors moi le stylet je m'en sers pas énormément. Le stylet je m'en sers simplement quand je pars tout simplement faire mon petit commercial. En gros quand je suis en clientèle, mais c'est très rare car moi je suis beaucoup derrière un écran. Oui, c'est vrai qu'il est très pratique si tu veux être productif sur un téléphone, avoir un stylet. En vrai, t'arrives, tu prends tes petites notes en 2 secondes, c'est très pratique. J'attends parce qu'il y a un tracteur qui va faire du bruit, mais je sais pas s'il passe devant moi ou il part de l'autre côté. Apparemment il part de l'autre côté, donc on peut continuer cette vidéo. Alors oui, le stylet est ultra pratique si tu veux venir prendre des notes. Pour moi c'est un des meilleurs téléphones pour les commerciaux. Voilà, tout simplement, t'arrives, t'as pas besoin de ton petit calepin, t'arrives avec ton petit stylet, clac, clac, clac. Alors moi, ma réelle utilité du stylet à l'heure actuelle, c'est d'avoir une télécommande sur mon téléphone quand je veux tout simplement prendre des photos. C'est la seule utilité que j'ai actuellement, moi, pour le stylet. Alors maintenant, parlons de l'autonomie. Alors l'autonomie, ça fait 2 mois que j'ai le téléphone, elle n'a pas changé. Je n'ai pas vu de régression sur le téléphone au niveau de l'autonomie. Alors tu vas me dire c'est normal, il est neuf, le téléphone il a que 2 mois. Oui, là-dessus je te l'accorde, il y a 2 mois, il est neuf. Mais je n'ai pas vu de changement. On est toujours sur 1 journée et demie d'utilisation du téléphone. Alors là je te parle pas d'écran allumé, bien sûr je te parle d'une utilisation quotidienne classique, réseaux sociaux, jeux vidéo, un petit peu de phoning, aller sur internet tranquillement, voilà. Je vais aller sur mon bien-être numérique et puis on va aller checker tout ça, par exemple sur la journée d'hier, combien de temps j'ai fait d'écran, sachant que je n'ai pas rechargé mon téléphone à l'heure actuelle. Alors j'ai eu 121 notifications, voilà, si tu as envie de le savoir. Sur les réseaux sociaux, je suis resté 1h53, sur les jeux vidéo 1h28, vidéo 1h20. Voilà, donc tu comprends qu'avec une utilisation comme j'ai actuellement, tu tiens facilement 1 journée et demie. Et si tu es vraiment chaud, que tu brides ton téléphone en qualité, en FPS, en taux d'image par seconde, tu tiens les 2 jours faciles. Alors maintenant je vais te parler de l'interface et de l'écosystème Samsung, parce que la grosse force de ce téléphone là et de tous les téléphones Samsung, bah, c'est l'écosystème Samsung, que ce soit One UI par exemple, après Samsung Dex, ou le fait de se connecter à énormément d'appareils Google ou même d'autres appareils qui sont compatibles avec Samsung. Parce qu'on dirait pas comme ça, mais il y en a énormément. Contrairement à d'autres téléphones, d'autres marques Android qui sont un peu bridés sur ce sujet-là. Donc One UI, vraiment très simple d'utilisation et surtout qu'on a énormément de personnalisation dont je t'invite à aller voir. J'avais fait une petite vidéo sur la chaîne où je te présentais 50 astuces, tu as bien entendu 50 astuces pour venir personnaliser ton Samsung à chaque fils, juste ici ou juste ici. Je sais jamais où ça apparaît quand je me filme. Alors maintenant je vais te parler de mon retour sur l'IA. Alors l'IA, il y en a vraiment 3 que j'utilise. C'est le Samsung Internet. Le Samsung Internet qui va me permettre de venir résumer les articles sur Internet ou de venir traduire les pages. Alors oui, certes, c'est vrai, ce n'est pas des fonctionnalités qui sont ultra nouvelles dans le monde du web. Avec Google Chrome, tu as énormément d'extensions qui te le permettent, mais maintenant tu peux le faire sur un téléphone très rapidement. Et tu as aussi l'option sur le clavier correction d'orthographe, car moi je fais énormément de fautes d'orthographe, même si j'essaie de m'appliquer, mais c'est vraiment très utile pour venir t'apprendre à corriger tes fautes et surtout corriger tes fautes avant d'envoyer tes messages, tes emails, etc. Mais encore une fois, cette option-là, c'est très bien, ça a été apporté sur Samsung, mais tu pouvais déjà le faire sur Android, par exemple en téléchargeant des claviers externes comme Scribane, tu pouvais avoir un correcteur d'orthographe directement dedans. C'est surtout l'option pour la tournure des phrases qui est assez intéressante, mais que je n'utilise pas. Troisième IA que j'utilise énormément, c'est pas lié à Samsung, c'est lié à Google, c'est, vous savez, c'est le lens où on vient entourer sur ton écran ce que tu veux rechercher, tout simplement quand tu viens appuyer en bas sur ton écran. Voilà, ça va venir le lancer et après tu viens entourer ce que tu veux rechercher. Ça, c'est une des options que j'utilise le plus aussi, car tu es sur internet, tu veux chercher un produit ou n'importe quoi, par exemple sur une story de quelqu'un, tu te dis waouh, lui il a un beau pull, je veux le même, voilà, tu viens entourer, ça va te chercher le pull et ça
Ça c'est bien. Concernant les autres IA comme l'IA photo, c'est cool, c'est bien, tu l'as, mais tu t'en sers pas tous les jours. C'est très pratique, surtout que je pense quand tu pars en vacances et que tu vas prendre des photos d'une personne et que derrière il y a plein de monde, voilà, tu vas supprimer les gens, tu viens déplacer quelques personnes, voilà, c'est bien, mais tu t'en sers pas tous les jours. Tu as aussi l'IA avec Bixby et l'IA de traduction pour tes appels. Alors ça m'est arrivé de l'utiliser quelques fois pour rappeler les fournisseurs à l'étranger. Et là-dessus, en vrai, ça marche très bien si la personne en face est compréhensible du fonctionnement de l'intelligence artificielle que tu utilises. Là-dessus, c'est vrai, si la personne est compréhensible, ça marche. Mais si la personne n'a pas envie de s'embêter avec ça, franchement, elle n'est pas très utile parce que, voilà, elle n'a pas envie, la personne, l'interlocuteur ou l'interlocutrice que tu as en face. Mais l'IA d'appel est surtout utile pour moi pour répondre aux spammers. Ça me permet de décrocher et de pouvoir leur répondre. Ah, cette fois-ci, le tracteur il passe devant moi. Bon, du coup, l'IA d'appel, elle me sert grandement à, du coup, filtrer les spams quand mon téléphone ne les filtre pas. Oui, c'est vrai que Samsung les filtre énormément sur ton téléphone, ça t'affiche en gros spam, voilà. Mais de temps en temps, quand tu as un numéro bizarre, genre où il y a un petit 77 dedans, voilà, c'est généralement que c'est un spam. Et quand tu décroches avec ça, bah, la voix automatique qui est derrière qui répond, bah, elle raccroche tout de suite car elle ne comprend pas le principe d'avoir une personne qui répond avec une IA. Bon, maintenant on va parler de la photo. La photo, c'est un grand débat sur ce téléphone et surtout par rapport aux autres concurrents. Alors moi, mon avis sur la photo, je vais être clair avec toi, pour moi, ce n'est pas le meilleur téléphone en photo cette année. Alors là, ça y est, là je vais avoir plein de commentaires. Mais tu racontes n'importe quoi! Je dis surtout que le S24 Ultra en photo, c'est le téléphone le plus polyvalent. Ce n'est pas le meilleur en photo pure, mais c'est le plus polyvalent. Parce que pour moi, le meilleur téléphone en photo, c'est le Google Pixel 8 Pro cette année. Ouais, et du coup, le Samsung Galaxy S24 Ultra, c'est le téléphone le plus polyvalent en photo. Tu peux faire des zooms à pétaouchnok, tu auras toujours de la qualité. Et c'est là où je veux en venir, c'est que le zoom x10, c'est le meilleur zoom x10 pour moi. Et même jusqu'au zoom x20, x30, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux, tu as énormément de qualité, tu as énormément de pixels, les couleurs, bah, ce sont les mêmes que si tu utilisais ton capteur principal, et ça c'est beau. Alors petit point négatif sur la photo, c'est de temps en temps, il a du mal à gérer les poils d'animaux. Ça arrive, alors que le Google Pixel 8 Pro, lui, le gère très bien. Maintenant, je vais te parler de la vidéo. La vidéo, bah, elle est juste très très bonne, surtout en zoom x5, avec son zoom optique x5. Je partage quelques vidéos en zoom x5 dans plusieurs éléments. Voilà, moi je trouve que c'est très bien. On a énormément de détails, on a énormément de luminosité, on comprend ce qu'on regarde avec ton téléphone en zoom x5 et ça c'est hyper important. Il y a beaucoup de téléphones qui vont te permettre un zoom x5 par exemple en vidéo, mais tu vas rien comprendre aux détails, ou ça va être flou, il va y avoir énormément de bruit sur la vidéo et ça va pas être folichon. Là en vidéo, franchement, très très bon téléphone pour prendre des vidéos. Sur la partie vidéo, je préfère beaucoup les S24 Ultra. Alors j'ai eu quelques retours en commentaire que comme quoi, quand tu filmais avec ton téléphone, ton S24 Ultra par exemple, tu filmais en mode stabilisation, tu avais un petit bruit que tu entendais sur ton téléphone. Alors moi, non, je ne l'entends pas, mais il paraît qu'il y en a quand même quelques-uns où on a quelques bruits. Alors j'ai très peu parlé en photo de la partie selfie, car elle est vraiment très bonne, très bonne. Elle est très équilibrée, franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Et tiens, j'ai oublié de dire aussi, et surtout sur mon test, pour la partie Instagram et Snapchat, où ils étaient censés avoir un partenariat entre Samsung et ces applications-là pour avoir le vrai appareil photo de ton téléphone dedans et non une capture d'écran de l'appareil photo, bah c'est le cas quoi, c'est vraiment ça. On a vraiment des belles photos sur Instagram. Et sur Snapchat, on a les vraies photos qu'on a sur nos capteurs. Et bien sûr, je t'invite à aller t'abonner à mon Instagram. On peut venir discuter tranquillement. Tu as même des petites vidéos de temps en temps supplémentaires qui ne sortent pas sur la chaîne YouTube. Et surtout, le plus intéressant, c'est qu'on peut venir discuter entre passionnés de tech. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, je veux bien ton avis en commentaire. J'espère que ce format de vidéo te plaît. Au début, j'ai fait un espèce de vlog. Bon, j'ai déjà vu les retours vidéo. J'ai vu que ça saccadait un peu. Bon, c'est dommage. La prochaine fois, je mettrai un stabilisateur. Et surtout, voilà, il fait beau. On a enfin un autre décor qu'un studio tout préfet, sans vie, voilà. Là, c'est la nature. Tu peux voir derrière moi, il y a des gens qui passent, il y a des gens qui viennent. Bah, c'est normal. C'est un lieu qu'on visite ici. Voilà, c'est beau. Et je sais qu'il y en a un derrière cette vidéo, derrière cet écran. J'espère qu'il me regarde encore, parce que ça fait longtemps que j'ai pas discuté avec toi. Bah, je sais que tu apprécies découvrir les paysages en France, car toi, tu habites au Canada. Bah voilà, maintenant il fait beau, je vais pouvoir ressortir un petit peu plus sans me prendre une saucée sur la tête. Voilà. Voilà, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop, comme d'habitude. Bisous.